animaux préhistoriques énormes qui vivaient sur notre Terre il y a bien longtemps. Bien entendu, on a pu reconstituer ces animaux extraordinaires et nous savons à peu près à quoi ils ressemblaient. Les amphibiens étaient des animaux qui vivaient dans l'eau pendant la période dite période Triasique. Oui, Tipi? Ils étaient aussi grands que des éléphants? Des éléphants? Mais certaines espèces étaient bien plus grandes. Celui que vous voyez ici, c'est le mastodonte. Regardez. Et voici le platéosaure, là. Et là, vous avez le cynognathe. Soyez sans crainte, vous n'aurez pas à vous souvenir de tout ça pour l'interrogation. Ils ont l'air effrayants. Oui, un peu. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce sont des espèces qui ont disparu il y a environ, je dirais, 200 millions d'années. J'ai toujours été fasciné par ces animaux. Savez-vous que certains étaient plus grands que des maisons? Mais nous verrons cela demain. Pour l'instant, j'aimerais entendre l'un de vous... Oui, on a le temps. L'un de vous lire un poème. J'espère que vous avez tous fait vos devoirs. Tiens, toi, poisson-chat. Ah, je veux dire, Wilbur. Lis-nous ton poème. Très bien. Alors lève-toi. Viens là, devant. Face à la classe. Les crapauds. Wilbur, surveille ta diction. Les crapauds sont sympas. Ce sont des animaux qui détestent les graines, ils mangent des cloportes et n'aiment pas qu'on les prenne. Graines, c'est la seule chose que j'ai trouvée pour rimer avec graines. Bien sûr, bien sûr. Très bien, continue. Il y en a qui pensent que les grenouilles, c'est des crapauds, mais c'est pas vrai. C'est des grenouilles. Les filles, c'est des vraies nouilles. Les crapauds, ça donne des verrues, c'est ça qui leur flanche la trouille. Ah, excellent. Une petite seconde avant de partir. Je voulais vous rappeler que nous partons tous en excursion ce week-end à la baie des Fraises. Maintenant, vous savez tous que Madame Pringle est la présidente de la société d'ornithologie de notre ville. Et Madame Pringle a demandé à venir avec nous. Elle veut nous aider à identifier tous les spécimens d'oiseaux que nous pourrions rencontrer. La classe est terminée. Wilbur. Tu as failli l'oublier. Ah, tiens. Voilà, il a été gentil. Très bien élevé. Merci, monsieur Mead. De rien. Membre du club des Alouettes, halte! Elle nous prend pour qui, celle-là? Des soldats de plomb? Ouais, je te parie qu'elle a fait l'armée. Chut! Monsieur Mead, Oui, madame. si je ne me trompe, c'est le cri amoureux d'un oiseau extrêmement rare, appelé Julica armelata, à ne pas confondre avec notre chère Julica americana. J'avoue être incapable de faire la différence. Ça n'est guère étonnant, leurs cris sexuels se ressemblent. Il faut une oreille entraînée et plusieurs années d'études rigoureuses pour réussir à les différencier. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça se trouve, c'est une vieille buse. Jeune homme, Je crois qu'il est temps de nous remettre en route. très bien. Et là, tous en rang, tous en rang. Membre du club des Alouettes, en avant, marche. Où sont les pierres? Ah, et voilà, très bien. Mets ça ici. Ah, nous voilà fin prêts pour allumer un bon feu ce soir. Vous allez nous raconter une histoire qui fait peur comme la dernière fois, monsieur? Oui, je me creuserai la tête pour en trouver une. Mais pour l'instant, en route pour la promenade, tout le monde. Allez, venez. Attendez, il faut organiser les sacs de couchage dès maintenant. Les jeunes demoiselles dorment avec moi. Et les garçons restent avec vous, monsieur Mead. Je suggère que l'on s'installe tout là-haut pour éviter d'être piqué par les moustiques. Écoutez, c'est encore ce cher petit oiseau. Si vous voulez bien, monsieur Mead, Oui, on pourrait tenter une petite expérience avant de partir. me- C'est très très gentil à vous. Vous verrez que les enfants seront enchantés de découvrir une espèce aussi peu commune. Vous croyez qu'il va venir? Oui, parce que je vais lui faire croire que je suis sa fiancée. Où est donc mis cet instrument? Tenez, vous entendez?
Je te parie 10 cents que c'est une buse. Il n'y en a pas pour longtemps. C'est une buse, j'ai gagné. Nous partons tout de suite. Je te l'avais dit. Jeune homme, peux-tu me dire ce que tu traficotes? J'ai parié 10 cents comme quoi c'était une buse. Ton impertinence, espèce de petit sacripant, n'a d'égal que ta grammaire exécrable. Oui, madame. Oh! Scott! Allez, Scott! Qu'est-ce que tu veux? Oh, j'ai des pattes qui me prennent dessus. Mais non, tu te fais des idées. Mais puisque je les sens, j'en ai plein sur les jambes. Écoute, essaie de te rendormir. Ah, elles veulent me dévorer. Qui ça? Les fourmis, il y en a des milliers, tiens, regarde. Mais t'as mis ton sac de couchage sur une fourmilière. Bah, je pouvais pas savoir que c'en était une. Monsieur Mi nous a dit de nous mettre sur les hauteurs, alors je m'y suis Les mis. garçons, voulez-vous vous taire? Sinon, vous allez réveiller Madame Pringle et le reste de vos camarades. Il y a des fourmis dans mon sac de couchage, monsieur Mi, regardez. Bon, alors, mets-toi ailleurs, mais en silence. Oui. Tu viens, Scott, on va plus bas. Pringle, réveillez-vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Madame Pringle, Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Madame Pringle, Madame, venez vite. Monsieur Richard, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je ne veux pas réveiller les enfants. Quoi? Je viens de voir une chose très étrange. Là-bas, dans la baie. Quoi? Chut, venez voir. Quoi? Venez voir par vous-même. Qu'avez-vous vu? Eh bien, Chut, venez voir. mais quoi? Chut. Suivez-moi. Suivez-moi. Oh, ça perd papette. Où est-ce que vous allez? Ce n'est rien du tout, ce n'est rien. Rendormez-vous, dormez. Venez. Voulez-vous dormir, petit schlappan? Hé, les gars, on va voir ce qui se passe. On les suit. Il n'est plus là. Qui n'est plus là? Oh, je sais bien. Ce que je vais vous dire va vous paraître incroyable. Mais j'ai vu un énorme monstre marin. Là-bas, dans la baie. Moi, je veux qu'on s'en aille. Ça fait peur, les monstres. Voyons, monsieur Mead. C'est vrai, Madame Pringle, c'est vrai, je vous le jure. Il était là. Et votre monstre, où est-il maintenant? Peut-être s'est-il naillé? Oh, non, 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 sûrement pas. Est-ce que c'était le mastodonte? Zork, Le vous savez? mastodonte. Ouais. Non, pas exactement. Il ressemblait plutôt au platéosaure. Oui, c'était presque comme un platéosaure. Oh, voulez-vous arrêter vos boniments? Venez, tout le monde, retourne se coucher. Je veux rentrer à la maison. N'aie pas peur, monsieur Mead a sûrement voulu nous faire une farce. Ce n'est pas une farce, Madame Pringle, je vous assure.
Il est tout à fait évident que vous avez eu une hallucination, mais ce n'est pas une raison pour terroriser ces pauvres enfants. On n'est pas du tout terrorisés, hein, poisson-chat? Non, non. Ça, bien sûr, quand on est comme toi une brute, on n'a pas peur. Allons, venez, retournons dormir. Ça suffit comme ça suffit. Allez, venez. Tu sais, je crois qu'elle m'aime pas. Où il est maintenant, le monstre? Ne t'inquiète pas, ma chérie, ce sont des mensonges, tout va bien. Vous croyez qu'il a un nom? Non, non, voyons. Doucement, pas trop vite. Voilà, très bien. Défais la boche et commence déjà à décharger. Pendant ce temps-là, je vais aller voir le patron. J'ai souvent pensé qu'il y avait quelque chose d'étrange chez cet homme. Si vous aviez vu la façon dont il a fait peur aux enfants avec cette histoire complètement ridicule de monstre marin. Tenez, le voilà. Tiens, bonjour Henri. John? Je vous fais un petit café? Oui, merci. Madame Pringle n'a pas perdu son temps, on dirait. Elle a colporté la nouvelle à travers la ville. Elle a la langue bien pendue, cette commère. Merci. Voilà. De la crème? Non. John, qu'est-ce que vous en pensez de ce que j'ai vu là-bas? Ben, je ne doute pas que vous ayez vu quelque chose dans la baie, mais un monstre... La brume est très épaisse dans ce coin-là et parfois on peut s'imaginer voir des choses bizarres. La brume n'y est pour rien. Je vous demande de me croire. Il y a de fortes possibilités pour qu'il y ait une explication logique à ce phénomène. On a déjà vu d'immenses créatures qui ressemblaient à des reptiles. Des études ont été publiées dans tous les journaux scientifiques dignes de ce nom. Et quant à moi, je pense très sincèrement... Henri, écoutez Henri, vous et moi, on est très bons amis depuis que je suis arrivé à Calliope Bay. C'est pour ça que j'espère que vous ne serez pas vexé par ce que je vais vous dire. Bien sûr que non. Je vous crois quand vous me dites avoir vu quelque chose. Mais comment allez-vous en convaincre les autres? Parce que, vous savez, la rumeur qui circule, c'est que votre histoire n'est pas très, bien, rationnelle. Henri, si j'étais vous, j'irais trouver les journaux dès maintenant et je leur demanderais d'imprimer que je me suis trompé. Et comme ça, on en aurait fini avec tous ces bruits qui courent. C'est à moi-même que je mentirais si je le faisais. Alors faites en votre âme et conscience. Tiens, comment allez-vous, Henri? Georges. John, Monsieur le maire. j'ai fait toute la ville pour vous trouver. Moi? Oui. Un petit café, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. J'ai eu vent des histoires qui circulent depuis ce matin. Oui? J'avoue qu'au début, je n'ai pas prêté grande attention. Mais... Avec les Merci compliments de la maison. Merci. Veuillez m'excuser, j'ai mon inventaire à finir. Au revoir. Mais cette histoire risque d'avoir des conséquences inquiétantes, à vrai dire. Je ne comprends pas. Je serai très franc avec vous. Oui, je l'espère. Il apparaît que plusieurs enfants ont été très effrayés par votre histoire de monstre marin. La plupart des parents réagissent de la même façon. Ils pensent qu'un homme qui n'est plus très jeune et qui semble, disons, être victime de certaines illusions n'est peut-être pas le professeur qu'il faut à leurs enfants. Mais ce n'était pas une illusion, Georges. J'en suis quasiment certain. Comme je le disais à John, il y a un grand nombre d'articles scientifiques là-dessus, décrivant très sérieusement l'apparition de ce genre de créatures dans plusieurs pays du monde. Et je suis persuadé... Je ne peux rien répondre à cela, Henri. Je suis le maire et je dois tenir compte de l'opinion de tous les habitants de la ville. Votre Madame Pringle a organisé un comité de parents d'élèves.
La réunion se tiendra chez moi demain soir à 8 h. Il faut que vous y soyez. Et une fois pour toutes, nous réglerons ce malentendu absurde. Madame Pringle. Recommandé. R-E-C-C-O-M-M-A-N-D-E-R. Recommandé. C'est ça, monsieur Mead? Désolé. Je crois que je pensais à autre chose. Veux-tu épeler encore une fois, je te prie? Oui, monsieur. Recommandé. R-E-C-C-O-M-M-A-N-D-E-R. Recommandé. Oui, mais il n'y a qu'un seul C. Et c'est de bien t'en souvenir, Scott, parce que c'est un mot qui reviendra sans aucun doute dans votre interrogation. Oui, monsieur. Aujourd'hui, les enfants, la leçon se termine plus tôt qu'à l'ordinaire. Et lorsque vous ferez vos devoirs, je vous conseille de vous concentrer sur ce qu'on a appris ce trimestre. Vous pouvez partir. Monsieur Mead a l'air très triste. Peut-être qu'on devrait lui parler, ça lui ferait du bien. Ouais. Attends une minute, qu'est-ce qu'on va lui dire? Allons-y et puis on trouvera bien. Oui, mes enfants? Tous les trois, on se demandait si vous ne vous sentiez pas bien. Si, je me sens fatigué aujourd'hui, c'est tout. C'est ce que certaines personnes racontent qui vous ennuient. Oui, sans doute en partie, oui. Certains vont même jusqu'à affirmer que je suis un peu dérangé. Les gens sont méchants d'aller raconter ces histoires. Ouais, comment qu'ils savent qu'il n'y a pas de monstre? Ils y étaient même pas. Comment savent-ils? C'est une interrogation. Ils racontent n'importe quoi, les gens. Je vous crois, moi, monsieur Mead. Merci, TP. Scott et Poisson-Chat, ils vous croient aussi. Ouais, c'est vrai. Mais bon, à présent, nous ne parlerons plus de monstres. Où est-ce que vous en êtes de vos compositions? Quel sujet as-tu choisi, Wilbur? Moi, j'ai choisi Moby Dick. Vous savez, la grande baleine. Je parie qu'elle est plus grande que votre monstre, monsieur Beat. C'est parce que... On avait dit qu'on parlerait plus de ce monstre. Ah oui. Je suis sûr que ta rédaction sera très intéressante et je me réjouis de la lire. Maintenant, je vais vous demander d'aller jouer dehors parce que j'ai tellement de copies à corriger. Ouais, faut qu'on y aille. Au revoir, monsieur Mead. Faut pas vous faire du souci. On devrait faire quelque chose pour monsieur Mead. Ouais, tu veux savoir ce qu'il dit, mon père? Quoi? Qu'il y en a qui voudraient faire venir un professeur d'une autre ville. Et renvoyer monsieur Mead? Mais on peut pas laisser faire ça. Tu crois vraiment que monsieur Mead a vu un monstre? J'en sais rien. Mais t'as dit en classe que... Oui, mais c'était pour pas qu'il se décourage trop. Hé, j'ai une idée géniale. Oh non, pitié. On va construire un monstre. Ça servirait à quoi? Ben, si quelqu'un d'autre le voyait, faudrait bien que les gens croient monsieur Mead. Ouais, et on le construira avec quoi? On peut prendre le pédalo que monsieur Groggins a abandonné. Ouais, il l'a laissé dans la baie des fraises quand il est parti. J'ai du grillage de poulailler, des planches et de la colle pour Ouais, rigoler. j'ai de la peinture, des clous et aussi de la ficelle. C'est une très chouette idée. Pourquoi il peut pas marcher, ton chien? Je te l'ai dit, s'il revient à la maison plein de boue, ma mère va me forcer à le nettoyer. Bah pourquoi tu l'as emmené? Au cas où on se fera attaquer par une bête féroce, on sait Je te jamais. parie qu'il court beaucoup plus vite que nous, alors. Tu plaisantes? Même un petit chien, quand ça devient méchant, ça fait peur. Comme quand les cages à poules sont tombés du camion de monsieur Barker et que les poulets se sont échappés. Hé, le voilà! Hein? Super, allons voir. On va voir si ça marche. Ça va être super, les gars. Mais faut le nettoyer. Ouais. Il faut jeter toutes ces vieilles planches. Et zut, il y a un trou dedans. Ouais, mais c'est un tout petit trou. Tu vois bien que ça va fuir. Qu'est-ce qu'on va faire avec un monstre qui fuit? Ben, on va le réparer. Il doit bien y avoir un bouchon dans tous ces vieux bidons. Regardez. Et voilà. Pourquoi vous déchargez pas la charrette tous les deux? Moi et Robbie, on monte la garde, au cas où il viendrait quelqu'un. J'ai une meilleure idée. Toi et Poisson-Chat, vous déchargez la charrette. Et moi et Robbie, on monte la garde. C'est mon chien. Mais ce qu'il y a à la danse, c'est trop lourd. Je suis une fille, je suis pas assez forte. Allez, viens, Robbie. Pour les filles, la vie est plus facile. Ouais, mais n'empêche que j'aimerais pas en être une.
C'est quand même du boulot de construire un monstre. Ouais. Il va bientôt faire nuit, les gars. Ouais, faut se dépêcher. Hé, qu'est-ce que t'as à aboyer? Scott, viens voir vite, il y a un bateau qui s'approche. Il y a 2 types dedans. Baisse-toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut pas qu'il découvre le monstre. On a qu'à le cacher. Attention. Et idiot, c'est pas là qu'il faut tourner, c'est la petite belle avant de vent. Quand on en a vu une, on les a vues toutes. Ce serait bien si tu pouvais te rappeler où on a mis le magot. T'as entendu ça? C'est sûrement du pognon volé. Je te parie qu'ils ont attaqué une banque. Je me demande où ils ont caché l'argent. Peut-être dans la vieille cabane du vieux Groggins. Et comment tu peux le savoir? Parce que c'est tout près de la petite baie et que c'est là qu'il voulait aller, c'est ce qui est plus logique. Est-ce qu'on va le dire au shérif où il est? J'en sais rien. Bon, ouais, il est toujours fâché avec nous depuis l'histoire qu'on a eue de la soucoupe volante qu'on avait vue au-dessus du champ de Monsieur Larry. Ouais, c'était sa nouvelle couveuse artificielle. Vite, il faut tout ranger. Vaut mieux rentrer chez nous. Je parie que si on avait des preuves, il nous croirait. Comment tu veux qu'on ait des preuves? Mais si on allait dans la cabane, on trouverait peut-être des indices. Non. Pourquoi? Faut pas que je sois en retard à ma leçon de violon. Voilà pourquoi. Tu veux pas la récompense alors? Récompense? Si c'est des voleurs, il y aurait une récompense pour leur capture. Ah ouais, j'y avais pas pensé. Allez, on y va. De toute façon, c'est sur notre chemin. Qu'est-ce que c'est? Mais ce n'est qu'une chouette. Oh, vous savez, peut-être que ces types sont très honnêtes après tout. Allez, avoue que t'as la trouille. Pas du tout. Mais peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'ils t'ont pas attaqué de banque. Justement, c'est ce qu'on doit découvrir. Ouais, et on touchera la récompense. Bon, d'accord, puisqu'on est obligé. On va prendre un raccourci. C'est par ici. Pourquoi t'y vas pas d'abord? Parce que j'y tiens pas. C'est ton raccourci. Hé, ça bouge! Chut, tu veux qu'on nous entende? Non seulement ça bouge, mais ça nage aussi, puis ça a des yeux! C'est un alligator, idiot. Allez, sors de là vite. Pourquoi c'est toujours moi qui dois y aller le premier? Heureusement qu'il dormait. On ferait mieux de rentrer à la maison. Mais on y est presque. Allez, viens, Robbie. C'est par là. Tenez, c'est le bateau des 2 types. Ouais. Venez. On y va là. Ouais, venez. Il y a de la lumière. Ouais, ils doivent être encore là. Bon, si on rentre à la maison. Tu veux que je te dise un truc? Des fois, je trouve que t'es complètement siphonné. Pourquoi? On doit faire une enquête, oui ou non? Et si on veut découvrir ce qu'ils complotent, on doit s'approcher d'eux. T'as pigé? Ouais. Et c'est qui va y aller en éclaireur? Ah, cette fois, c'est quelqu'un d'autre qui s'y colle. Bon, d'accord, j'y vais. Mais empêchez le chien d'aboyer. Les cargaisons, elles sont de plus en plus grosses et de plus en plus lourdes. Ouais, mais en tout cas, tout marche comme sur des roulettes. Hein. Le patron apprécie beaucoup quand ça se passe très bien, tu sais. Il doit pas bientôt arriver. On a qu'à aller au-devant de lui. Allez, donne-moi un coup de main, là. Fais attention. Allez, on y va? Ouais. Chut, Harry. Écoute. T'as entendu? On est tout seul ici, avec des moustiques et des rats. Tu veux ranger ce truc-là, ouais? Allez, viens. On y va. On a vraiment eu chaud. Ouais.
paraît que t'as eu peur. Tu rigoles? Oh bah moi oui en tout cas. Qu'est-ce que t'as vu? Et il y a une trappe qui conduit à une cave secrète. C'est sûrement là qu'ils ont caché l'argent. On y va. La trappe est cachée là-dessous. Comment on va voir? Oh, il y a une bougie. Tiens. Robbie, reste ici. On te la garde. Bonne idée. Et moi je vais le surveiller. Oh, t'exagères, poisson-chat. Oh, je me demande ce qu'il peut bien y avoir dans ces caisses. Si c'est du pognon, je parie qu'il y en a plus d'1 milliard de dollars. Ouais, on va en ouvrir une. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est rien qu'un tas de vieux bidules, même qu'ils sont tous cassés. Ils valent sûrement quelque chose. Sans ça, ils n'auraient pas besoin de les cacher. Ça se peut. Il y a quelqu'un qui vient. Vite, sortons ici. Descends, Robbie. Dépêche-toi, Scott. Scott, remets la couverture. Cachons-nous derrière les caisses. Allumez, qu'on y voit clair. En tout cas, tout s'est bien passé. Faites attention en descendant, patron. La marchandise est là-bas, dans le coin. Voilà, patron. Dis donc, Harry, Ouais. je vois toujours pas en quoi ça nous regarde, cette histoire de monstre que l'homme dit qu'il a vu. Bah, le patron veut pas voir appliquer les paparazzi pour qu'ils rôdent autour de la bête, surtout avec la nouvelle marchandise qui nous arrive. En plus de ça, le patron pense que c'est peut-être nous qui l'a vu en croyant que c'était un monstre. Pas vrai, patron? C'est vrai. D'accord. On va vous ramener en bateau et vous déposer au ponton. Nous, on va rester ici et surveiller la marchandise jusqu'à nouvel ordre. Il y a des tas d'endroits où je préférerais être que dans ce trou. Bon, maintenant si on rentre à la maison. Ouais, on va tout raconter au shérif Willet. Vite, allons-y. Hé, abruti, t'as fermé la porte? On est enfermé. Il y a une fenêtre. La route est libre. Mais on les a vus, shérif, je vous assure. Ouais, ils nous ont enfermés et on a dû sortir par la fenêtre. Peut-être qu'ils sont venus dans la fameuse soucoupe volante qui a atterri dans le champ de maïs du vieux Larry. Cette fois, c'est différent. Ouais, il y en a même un qui avait une arme. C'est vrai, ce mensonge?
Alors dis-toi, où est-elle cette vieille cabane? Tout près de la mare. La mare près de la cabane du vieux Groggins, la propriété a été vendue aux enchères il y a 2 ans. Alors, voyons. Le propriétaire légal de ce terrain n'est autre que monsieur le maire, figurez-vous. Et on dit aussi que ce terrain est une chasse gardée. Mais on voulait pas chasser. Ça veut dire que toute personne qui pénètre sur cette propriété sans autorisation est en infraction. Bah vous pouvez les arrêter alors? Ouais. Peut-être bien qu'il y avait 2 hommes dans la propriété, mais ce ne sont pas les seuls à avoir été en infraction. Mais nous, on faisait notre enquête, shérif. Eh ben oui. J'en parlerai au maire. Et j'irai faire un tour du côté de chez Groggins quand j'aurai 1 minute. Est-ce qu'on pourra vous accompagner? Ah ouais, s'il vous plaît, shérif. Écoutez, tout ce que je vous demande pour l'instant, c'est de rentrer chez vous, d'aller au lit, de ne plus pénétrer dans les chasses gardées. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bonne nuit, shérif. Ces gamins ont l'imagination fertile, faut pas y faire attention. Vous avez raison. Mais je vais aller y faire un saut, c'est plus prudent. Oui. Madame Pringle, je sais très bien pourquoi vous avez formé ce comité. Henri et moi, nous en avons déjà parlé. Monsieur Meade, j'ai cru comprendre que vous n'êtes toujours pas revenu sur ce que vous avez dit sur ce soi-disant monstre. Non, Madame Pringle, je ne suis pas revenu sur ma déclaration et je n'en ai aucune intention. Monsieur le maire, tous ceux qui sont ici sont de bons citoyens de souche. Vous le savez certainement. Ma famille est implantée ici depuis 7 générations. Oui, madame. J'en suis on ne peut plus conscient. Y a-t-il d'autres questions relatives à ce problème dont vous voudriez que nous parlions? Oui, Georges. J'aimerais vous poser une question. Qu'arriverait-il si cette histoire de monstre marin devait être récupérée dans les grands quotidiens? Malheureusement, je ne comprends pas ce que votre question sous-entend. Mais c'est évident, voyons. Et si un journaliste a... Nous sommes tous très fiers de notre chère petite ville. Sa tranquillité désuète et charmante serait détruite du jour au lendemain si les journaux montaient cette affaire en épingle. Des touristes de tout poil nous envahiraient dans l'espoir d'apercevoir ce qui est simplement un produit de l'imagination hyperactive de Monsieur Meade. Jusqu'ici, j'ai vraiment essayé de vous convaincre, tous tant que vous êtes, que ce n'était pas un produit de mon imagination. Et au risque d'engager ma réputation, je maintiendrai ma version des faits. Madame Pringle, je voudrais savoir exactement ce que vous et les autres membres du comité vous voulez que je fasse pour régler cette affaire. Parlez de Monsieur Meade au proviseur de l'école. Faites-le remplacer tout simplement. Eh, Tilly, la fenêtre était bien fermée quand on est parti. Ben, je crois que ouais. Peut-être que quelqu'un est entré. Oh oh. Faut vérifier avant d'aller le dire au patron, ça. T'as la clé? Ouais. Henri, je suis vraiment navré. Je n'aurais pas dû vous demander de venir. C'est peut-être mieux ainsi. Maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Bonsoir, shérif. Bonsoir, monsieur le maire. Que puis-je faire pour vous? Eh bien voilà, il y a une chose dont j'aimerais vous parler en privé. Eh bien, entrez. C'est pas grave. Merci. C'est au sujet de cette maison dont vous êtes propriétaire, la maison du vieux Groggins. Oui? Il y a des gamins qui prétendent avoir vu 2 étrangers rôder dans le coin. Ils disent qu'il y a une trappe qui conduit à une cave et que là-dedans, ils ont caché des caisses. Des caisses? Ouais. Mais des caisses de quoi? Ils n'ont pas été très clairs sur ce point. C'est... Oh, merci. Moi, ça m'est égal que les gamins aillent se promener là-bas, mais leur histoire me paraît un peu tirée par les cheveux. C'est exactement ce que je me suis dit. Je crois que je n'ai jamais été dans cette cabane. J'ai même pensé à la démolir. Je trouve qu'elle détonne avec le reste. Enfin, par mesure de précaution. Peut-être qu'on devrait y aller, vous et moi, jeter un coup d'œil.
Très bien, Franck, mais il est tard. Il faut que je tâche de me souvenir où j'ai mis la clé. On peut y aller demain matin. Je peux venir vous prendre vers les 10 heures. Ça me va. Désolé de vous avoir dérangé si tard. Pas du tout. Bonsoir, Bonsoir. monsieur le maire. Oui. Lui-même. Eh bien alors, il faut vous en occuper tout de suite. Bonjour, Henri. Oh, J'aimerais parler aux enfants d'Irden et aussi Wilbur Merkins, s'il vous plaît. les ennuis? En effet, oui. Scott, Tippy, Wilbur. Je vous laisse avec eux. Merci beaucoup. Bonjour, shérif. Vous les avez attrapés? La seule chose que j'ai attrapée, c'est la migraine, parce que 3 petits vauriens ont décidé de fourrer leur nez dans des endroits où ils n'ont pas le droit d'aller. Vous les avez même pas vus? Ça fait 40 ans qu'il n'y a pas âme qui vive dans cette cabane, c'est clair? Vous avez pas vu des caisses dans la cave? De la camelote, sans aucune valeur. On était pourtant sûr que ça valait quelque chose. Et maintenant, une bonne fois pour toutes, tâchez de vous tenir à carreau. C'est clair, je vous défends de remettre les pieds sur cette chasse gardée, ou alors je mettrai vos parents au courant de cette... On leur a déjà tout dit. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Et ils nous ont dit que c'était pas bien de faire des choses défendues et ils nous ont pas cru, eux non plus. Bon, alors tâchez de vous rappeler ce que j'ai dit. Je vous défends de retourner là-bas. Il est drôlement fâché. Au départ, tout ce qu'on voulait, c'était aider Monsieur Mead et on a tout laissé tomber. Tout ça à cause des bandits qu'on a vus. De toute façon, personne croit à notre histoire. Il faut qu'on finisse de construire le monstre. On retourne là-bas juste après les cours, d'accord? Tire! Ouais, mais va se tirer. Plus fort! Ah, ça y est, t'es content, c'est assez fort. Tiens, donne-moi la main. Son coup est super réussi. Mais alors le dos, c'est catastrophique. On n'a qu'à raccourcir cette branche. Tipeee, donne-moi un autre sac de jute. Il est génial, non? Ouais, mais comment on va faire pour que quelqu'un le voie? J'en sais rien. Faut que ce soit une autre personne que Monsieur Mead. Tout le monde doute de lui maintenant. Ah, j'ai une idée. Madame Pringle. Ouais. Comment on va faire pour leur dire qu'il y a un monstre? On peut pas le crier sur les toits. Ouais, je sais. Hé, je sais comment on va faire. Venez. Tu viens, Robbie? Allez, viens. Bonsoir, mademoiselle. Si vous voulez avoir la preuve qu'il y a un monstre, venez à la baie des Fraises demain matin, vos amis. Petit voyou. Si vous voulez avoir la preuve qu'il y a un monstre, venez à la baie des Fraises demain matin, vos amis.
T'es sûr d'avoir enregistré un bruit de monstre convaincant? Ah oui, ça vient d'un film de loup-garou que j'ai vu à la télé hier soir. Ouais, mais mets-le très fort. Faut que Monsieur Mead et Madame Pringle l'entendent bien, hein. Faut y aller avant qu'ils arrivent. Allez, venez. Poisson-chat, commence à pédaler. Ouais. On a oublié une chose. Quoi? On a oublié de mettre un hublot pour voir où on va. Attends une minute. Je vais pousser ça de côté pour te permettre de voir. Voilà, ça va mieux? Je vois toujours rien. Alors c'est moi qui vais te dire où aller, ok? Va vers la droite! Mais attention, on recule! D'accord, alors maintenant tâche d'aller tout droit. Tourne à gauche! Mais ça va pas, tu navigues de travers. C'est pas vrai! Ok, maintenant tu vas tout droit. Bah c'est ce que j'essaie de faire! Mais fais attention! Laisse-moi faire, ça suffit. Je le faisais pas si mal que ça. T'as failli nous mettre dans le décor. Tu vois bien, il suffit de trouver son rythme. John! Henri, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air complètement bouleversé. Je l'ai vu à nouveau ce matin. Vous voulez dire le monstre? Lui-même. Il était comment? Eh bien, comme l'autre jour, la baie était quelque peu brumeuse, mais cette fois-ci, j'ai pu le photographier. Et la pellicule est ici même, dans mon appareil. Et je vais enfin être en mesure de savoir à quoi il ressemble quand j'aurai fait développer les photos. Et c'est ce que je vais faire dès maintenant. Non, attendez. Oui, oui. La boutique n'ouvre pas avant 1h30. Vous connaissez Houston et ses grasses matinées. Ah oui, vous avez raison. Je vais faire une course et puis j'irai dans ma chambre attendre l'ouverture. Henri, hein? J'aimerais voir les photos quand elles seront développées. D'accord. D'ailleurs, tout le monde voudra les voir, je suis pas le seul. Eh bien, ils en auront l'occasion parce que je vais emmener ces photos au journal et leur demander s'ils ne peuvent pas les mettre dans l'édition de ce soir. Merci, à plus tard. Merci, John. On y est. Qu'est-ce qu'on va faire avec le monstre maintenant? On n'a qu'à le vendre. Le vendre? Bah ouais, un cirque, je sais pas. Tout le monde saura que c'était nous. À mon avis, on doit encore rien faire pour l'instant. Pourquoi? Monsieur Mead et Madame Pringle l'ont peut-être pas vu. Et puis on sait même pas s'ils sont venus ou non. C'est vrai, faudrait arriver à le savoir. On n'a qu'à aller en ville. Écoutez. Un moteur, c'est sûrement un bateau. Ouais, on dirait qu'il vient par ici. Encore les deux bandits. Je me demande où ils vont cette fois. Probablement dans la cabane. Tu leur as demandé? Bah ce branle-là, c'est le seul endroit où il va. Et si on les suivait? Oh, je sais pas. Souviens-toi ce qu'a dit le shérif. Il a seulement dit de pas aller sur la chasse gardée. Ouais, allons-y. Baissez-vous. J'ai vu un truc qui bougeait. Empêchez Robbie d'aboyer, je vais aller jeter un coup d'œil. Le patron a dit qu'on sait qui viendrait. Je préfère qu'on l'attende ici. Il dit qu'il a une affaire à régler en ville. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent Ah ouais? des sandwichs. Ah, ça a rien d'illégal, hein.
T'as entendu? Quoi? Comme un grognement. C'est mon estomac. Je te dis que ça me rend malade, ces sandwichs au salami. Hé, regardez! Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Mead a été assommé sur la tête. Et il s'est fait cambrioler aussi. J'avais pris mon appareil pour prendre des photos ce matin dans la baie des Fraises. Oui, je sais, on m'est déjà mis au courant. Vous êtes sûr que l'appareil est la seule chose qu'on vous ait volée? Je crois qu'il ne manquait rien d'autre. Je n'ai pas vraiment remarqué. Ah, si seulement vous aviez pu voir l'homme qui vous a fait ça. Il m'a pris en traite. Il m'attendait sûrement. Ouais, je vois. Je vous appelle dès que j'ai des nouvelles. Merci. John, emmenez donc Henry voir le docteur Sims. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Ça n'engage à rien. Non, non, mais C'est je ne suis pas malade. précaution, ça vaut mieux qu'il vous examine. Allez, venez. S'il vous plaît, messieurs et dames. Allez-y, monsieur Mill. Maintenant, je vais vous demander de dégager la voie. Il n'y a plus rien à voir. Vous pouvez rentrer chez vous. Allez, circulez, circulez. Vous trois, venez. Je veux que vous veniez avec moi à mon bureau. Pourquoi? Ouais, qu'est-ce qu'on a fait encore? Il n'y a plus rien à voir, messieurs, dames. Maintenant, rentrez chez vous. Merci. Je veux que vous me décriviez exactement à quoi ressemblaient les deux types que vous avez vus rôder autour de la cabane. Ah, ça c'est fastoche. Il y en avait un qui était grand. Attendez, pas maintenant. Attendons d'être dans mon bureau, on notera tout sur le rapport officiel. Oh, s'il vous plaît, vous mettrez la sirène? Montez. Oh, c'est super. C'était poisson ça? Et Scott et Tippy aussi. C'est de Paris qu'on va les arrêter. Quand on est dans la voiture de police du shérif, ça veut dire qu'on s'est fait arrêter. Si Tippy va en prison, je vais lui apporter quelques macarons. Faudra d'abord se renseigner sur les heures de visite. Quelle incroyable effronterie de dire qu'il a photographié ce monstre. C'est ce qu'il affirme. Eh bien, je vais vous dire ce que je pense. Je crois qu'il a inventé toute cette histoire, qu'il a été assommé par derrière et qu'on lui a volé son appareil photo. Mais pour quelle raison aurait-il fait ça? Eh bien, pour qu'on s'apitoie sur son sort. Et aussi pour faire croire aux gens que ce n'est pas vrai qu'il a été victime d'une hallucination. Je trouve cela plutôt tiré par les cheveux. En tout état de cause, il n'en demeure pas moins que certains d'entre nous sont tout à fait prêts à signer une pétition exigeant sa démission. Croyez-moi, il y a un grand nombre de parents dont les enfants ont été épouvantés par ces théories farfelues et qui la signeraient tout de suite. C'est pour ça que vous m'avez demandé ce rendez-vous? Oui. En fait, votre pétition ne sera pas nécessaire, Madame Kringle. Je vais appeler le proviseur de l'école et il prendra les mesures qui s'imposent. Toute la ville vous en saura gré. Ce thé était délicieux. Au revoir. Permettez-moi. Merci. Au revoir. J'ai pensé qu'une deuxième portion de glace vous consolerait un peu. Merci, monsieur Albert. Poisson-chat, je sais que tu aimes le sirop de chocolat, je t'en ai mis 2 fois plus que d'habitude. Vous êtes triste parce que Monsieur Mead va s'en aller.
Ah, moi aussi, ça me fait de la peine. Tout ça, c'est notre faute. Si on n'avait pas construit le monstre, peut-être que Monsieur Mead y serait resté ici. Si seulement quelqu'un d'autre pouvait le voir. Madame Pringle, elle s'est même pas dérangée pour aller le voir. Je la déteste, celle-là. Moi aussi. Hey! Faudrait qu'on le montre à quelqu'un d'autre, le monstre. Ah ouais, et peut-être que Monsieur Mead serait pas obligé de nous quitter. Faudrait le faire avant qu'il s'en aille. Alors ce soir, Qui c'est qu'on choisit? il y a une personne que les gens croiraient. Le shérif Willet. T'aurais pas pu trouver mieux? Et si on sait prendre? Ouais, et comment on fera pour l'avertir? On peut lui téléphoner. Et nos voix, il va les reconnaître. Bah ouais. Je connais un moyen. Vite, dépêchons-nous de finir. Bon, allez, mets-le en marche. Allez, vas-y, dis le message que je t'ai donné. Shérif Willet, écoutez-moi bien. Venez à la baie des Fraises ce soir, si vous voulez voir le monstre. Du nouveau, John? Ouais. J'ai encore collé une amende à Kramer. Il a de nouveau garé son camion près d'une sortie de secours. Odette, parlez-moi du type qui a trouvé l'appareil photo de Monsieur Mead. Moi, j'ai vérifié son histoire. Tout a l'air en règle. Il faisait une livraison, il a vu un appareil dans une poubelle, et quand il a su qu'on avait volé celui de Mead, il est venu. Vous avez trouvé le film? Il était vide. J'ai examiné toutes les pellicules de la région, 4 drugstores et 2 boutiques de photos. J'ai jamais vu autant d'enfants, de chiens, de gâteaux d'anniversaire de toute mon existence. Je vois. Le type a pu les développer lui-même. Ouais. Mais je trouve ça étrange qu'il y ait quelqu'un qui se donne ce mal incroyable juste pour voir des photos. Oui, c'est bien mon avis, d'ailleurs. Oh. J'arrive, où il est à l'appareil? Shérif Willet, écoutez-moi bien. Venez à la baie des Fraises ce soir, si vous voulez voir le monstre. C'est votre dernière chance. Une minute, qui est là? Qui? Alors, qu'est-ce qu'il voulait? On va sans doute courir pour rien, mais... il y a tant de choses bizarres ces temps-ci que je vais y aller faire un tour. Tenez. Ah. J'ai encore 1 ou 2 coups de fil à donner. Mais tous les deux, on ira faire une ronde dans la baie des Fraises. Tu crois que ça marchera? J'espère bien. Sinon, Monsieur Mead, il partira pour de bon. Hé, regardez! Encore les 2 gangsters. Faut qu'on les campe d'ici. Et pourquoi? Ils nous ont jamais vus encore. Ah oui. Eh, on pourrait les espionner. On va aller vers eux. Il a l'air naturel. T'as entendu quelque chose? Non, moi non plus.
Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit beaucoup de choses, mais le plus important est que le bateau de pêche arrive ce soir. Il a dit où on doit le rencontrer? Tout près de la conserverie de crevettes, à la pointe de Harper. Il a dit à quelle heure? Ouais, à 8 heures. La dernière chose qu'il a dite, c'est qu'il fallait qu'on soit à l'heure. Ah là, il n'a pas de souci à se faire. On fera ce qu'il faudra pour rien. Il faut aller avertir le shérif Willet. Venez. Sa voiture n'est plus là. Oh non, il est pas là non plus. On n'a pas de vanne. Et je sais pourquoi. Il est allé à la baie des Fraises comme on le lui a dit. Il faut essayer de le retrouver vite. Ouais, allons-y. Faites attention, Dieu du ciel. Excusez-moi, monsieur Mead. Où allez-vous comme ça si vite? C'est insensé. On allait faire un tour dans la baie. Dans la baie? Ouais, on a envie de revoir le monstre. Alors vous croyez qu'il y a un monstre? Ouais, on en a fabriqué. Venez les gars, il faut qu'on y aille avant la nuit. Au revoir, monsieur Mead. Oh là 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 là. Shérif Willet, écoutez-moi bien. Venez à la baie des Fraises ce soir, si vous voulez voir le monstre. C'est votre dernière chance. Hé, j'ai perdu le magnétophone. Où tu l'as laissé? Oh bah j'en sais rien. Bah je l'avais quand on était près de la cabine téléphonique. T'as dû le laisser tomber en te cognant contre monsieur Mead. Ouais, t'as raison. Il est peut-être encore là-bas, je vais le chercher. T'as pas le temps d'aller le chercher maintenant, t'iras plus tard. Allez, venez. Je te préviens que mon père, il sera très fasciste. T'as perdu son magnétophone. Oh, cette blague. C'était ton idée au départ. Je le portais pour te rendre service. Inspectez les berges. Moi, je reste ici. D'accord. Scrutez attentivement la surface de l'eau. Tirez 2 coups de feu si vous voyez quelque chose de louche. Comment on va retrouver le shérif Willet? Hé, attendez, j'ai une idée. Shérif Willet! Mais t'es fou, les hommes vont nous entendre. Tu veux qu'on se fasse tous tuer ou quoi? Bon, d'accord, c'était pas une bonne idée. Ça, tu l'as dit. Faut continuer à le chercher en silence. Scott! Wilbur! Oh les mains, poulet. Qu'est-ce que vous foutez ici? Rien. Qui vous a envoyé? Personne m'a envoyé. Le docteur m'a dit de prendre l'air le soir après les repas, c'est pour ça que... Et puis il y a aussi le danger d'incendie. Vous savez, il y a toute une bande de pyromanes qui font des... Quel danger d'incendie? Vous savez que l'herbe du mois de mars sèche très vite en été. Alors
Emmenons-le dans la petite cabane. Qu'est-ce que vous allez faire? Justement, c'est une surprise. Allez, maniez-vous. Plus vite. Oui. Allez, vite. Hé, attendez! Le shérif devrait pourtant être par ici. Et si on le retrouve pas? Ouais! Alors faut qu'on établisse un plan. Hé, j'ai trouvé. Et si on arrive à saboter leur moteur, ils seront coincés dans la baie? Ça, c'est excellent comme idée. Mais comment? J'en sais trop rien. En tout cas, faut que ça ait l'air d'un accident. Ouais, moi, je veux pas avoir affaire avec tes escrocs. Alors essaie de trouver un Bah, truc. comment veux-tu que je trouve? T'arrêtes pas de me parler. Hé, les gars, on n'a pas le temps de se chamailler. Il faut qu'on trouve un moyen et vite. Scott! Tipeee! Viens, Robin, suis-nous. Y a personne. Tu sais comment t'y prends? Ah non, mais je vais improviser. On vient avec toi. Ah non, restez là et faites-moi signe s'ils reviennent. Ouais, bonne idée. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ah, ça, j'en sais rien du tout. Il trafique le moteur. Faut que tu fasses gaffe. Hé, Harry. Il est loin d'ici, ce bateau de pêche. Une demi-heure environ. T'es sûr qu'il y a de l'essence? Ouais, il y a le plein, j'ai vérifié ce matin. Qu'est-ce qu'il avait à rôder par ici, ce poulet? Ça, là où il est, il pourra plus nous gêner, va. Une chose est sûre, le patron, il va pas aimer ça. Allez, démarre. D'accord. Harry! Bougre d'idiot, qu'est-ce que t'as encore fait? J'ai rien fait du tout. Il est parti tout seul. On a 1 heure pour aller là-bas et ramener la marchandise. Oui, je sais. Faut qu'on récupère le moteur. Et comment tu veux faire? Ah, je vais essayer de l'accrocher avec ça, tiens. Arrête, ça marchera pas. T'as peut-être une meilleure idée, Einstein? Je crois que c'est accroché. Allez, donne-moi un coup de main. Hé, là, le mot! Tirons-nous d'ici! Tu nous as entendu? Il va aller droit aux flics. Faut l'attraper. Allez, vas-y. Hé, Loupio! Hé, cours pas! Attends-nous! Attends, non, non, non! Wilbur? Scott? Tipeee? Qui est là? Wilbur?
Qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous a attaché? Quoi? Je vais vous enlever le bâillon. Voilà. Attendez. Là. Oh, merci Henri, je suis drôlement content de vous voir. Mais que s'est-il passé? Ça y est, le grand banditisme est arrivé chez nous. Le bois est infesté de gangsters. Quel genre de gangsters? Bah, autant que je sache. Détachez-moi, s'il vous plaît. C'est difficile à dire, mais à mon avis, ça doit être des contrebandiers. En attendant, je vais essayer de retrouver mon adjoint. On va tâcher de coffrer ces bandits. Est-ce que, par hasard, vous auriez croisé les enfants d'Ilden et le jeune Merkin ce soir? Non, pas intérêt, est-ce que je les trouve ici? Je leur ai absolument interdit de se balader dans la forêt à cette heure-ci. Malheureusement, ils sont là. Eh ben alors, ça c'est plus fort que tout. Non seulement j'ai affaire à une bande de contrebandiers, mais comme si ça suffisait pas. Il faut que je m'occupe de ces morveux qui ne devraient même pas être là. Je voudrais vous accompagner. Ça c'est pas une bonne idée, Henri. Ces deux types sont pas des tendres, il pourrait y avoir du grabuge. Oui, mais je me fais du souci pour les enfants. Je peux être utile, on ne sait jamais. D'accord, Henri, mais suivez-moi de très près. Si ça se trouve, ce sont des tueurs. Tiens, on dirait. Ils ont pris mon revolver. Heureusement, j'ai toujours un fusil de chasse dans la voiture. On va retourner au véhicule pour le chercher. Tu les vois? Non. Mais je sais qu'ils sont allés par là. Il faut qu'on les trouve, hein, si on veut pas aller moisir en tôle. Ça a plutôt crevé. Bon sang, ils sont pas envolés quand même. Ouais. Allez, viens. Harry, viens voir. Regarde. C'est pas le fameux. Comment ça s'appelle? C'est le monstre marin. T'es complètement givré. Ça sort tout droit du carnaval, imbécile. Tiens, mais j'y pense. Il y a forcément un moteur dans ce truc. Ouais. Et nous, on a un rendez-vous urgent avec un bateau de pêche. On y va. Ouais. Monte à bord et regarde où est le moteur. D'accord. Ben, voilà autre chose. Salut. Devine qui est là-dedans. Les loupiaux. Tu te fiches de moi? Eh ben, on peut dire que vous avez fait de sacrés dégâts. Nous? À qui tu crois que je parle? À ta tante? Bon, les gars, faut que je rentre à la maison parce que hier, j'ai déjà été en retard à ma leçon de violon. Tu vas aller nulle part. Écoutez-moi, vous allez sortir de ce bidule. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? On vous laisse là et on va faire une petite croisière en pleine nuit. Ah ouais? Jusqu'au bateau de pêche? Enfin, Toi, t'es assez grande gueule pour un petit morveux. Et maintenant, partez de là, maniez-vous. On n'a pas de temps à perdre. Vous avez entendu? Sortez! Allez vite! Mettez-vous là, Allez. dépêchez-vous. Allez. hé, Robbie, Si ton clébard recommence, je lui fais son affaire. T'as pigé? il voulait pas vous attaquer, c'était pour jouer, je vous promets. Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? On les emmène? Tu sais combien ça va chercher, l'enlèvement de mineurs? Dis donc, t'as l'air d'y tenir à ton chien. Robbie, depuis qu'il est tout petit, c'est moi qui m'en occupe. Il va venir se promener avec nous, justement. Mets-le là-dedans. T'as entendu? Fais ce que je te dis. Reste là, Robbie, t'en fais pas. Écoutez, si vous prend une envie d'aller tout raconter, votre chien il fera le grand plongeon avec une pierre au cou. Monte là-dedans et démarre. Si tu veux revoir ton clébard, t'as intérêt à faire tout ce que je t'ai dit, fiston. Allez, détache le bateau, toi. Hé, Harry!
Il n'y a pas de moteur sur ce rafio, il n'y a que des pédales. Eh ben, commence à pédaler. Dis, j'espère que tu lui as appris à nager à ton chien. Et arrête de te dandiner comme ça, tu vas nous faire chavirer. M'engueule pas, j'essaye de voir où je vais. Hé, je pense à un truc. À quoi? Quand ils vont voir rapidité ce machin, qui nous dit qu'ils vont pas nous tirer dessus? Ah, on n'en sait rien, c'est un risque à prendre. Allez, pédale et tais-toi. Hé là, fais gaffe où tu vas! Tu veux prendre ma place? Non. Vous n'avez pas besoin de renfort? Non, je me débrouillerai. Surtout pas de panique. Quoi qu'il arrive, pas de panique. Alors? Chut, restez derrière moi, Henri. Les mains en l'air. Ah, c'est vous, désolé, il fait si noir. Oh, les mains! C'est pas des choses à faire. C'est Robbie. C'est lui qui aboie. Les enfants ne sont pas loin. Allons vite les trouver. Ensuite, vous les conduirez en ville avant la fusillade. Va-t'en, sale clébard, va-t'en. Ça va pas, non? Remets ton guidon droit. Concentre-toi, bon sang. Tu vois pas que tu tournes en rond, là? C'est pas ma faute. Ce sale chien, il me bouffe la jambe. C'est embêtant pour pédaler. Ah, c'est malin de nous avoir envoyés dans cette touffe de buisson. Ah, bravo, bravo. Mais c'est plus dur que tu penses de pédaler avec cet engin. Ben, fais demi-tour, on va pas rester là. Peut-être qu'en pédalant à l'envers... Bon, enfin, tu te débrouilles comme tu veux, tu fais les pieds au mur, mais il faut qu'on soit à l'heure. À ce rythme-là, on n'y sera toujours pas à minuit, hein, au bateau. Harry. Ouais. Je fais de mon mieux, je pédale comme une bête, là. Oi, oi, oi. Mais j'ai les pieds trempés. Qu'est-ce que t'as encore? Je crois qu'il doit y avoir une fuite. Je crois même qu'on coule. Ah, tu crois qu'on coule? Ouais, d'accord. Mais on coule. Regardez, ils sont là. Faut se débiner vite fait. Ouais, on dirait qu'ils coulent. Allez, vite, il y a de l'eau qui rentre Que j'ai partout. horreur de nager en pleine nuit. Vous vous souvenez du bouchon que j'avais mis dans le trou? Ouais. Eh bien, je l'ai enlevé juste pendant qu'on sortait. Ça alors, c'est une super idée. Ouais, tu l'as dit. Hé, y a Robbie là-bas. Viens ici, Robbie, viens le chien. Les voilà. On est rudement content de vous voir, chérie. Ouais, les hommes qui nagent là-bas, ce sont les gangsters. Ils ont enlevé Robbie. Une seconde, gardez votre calme. Maintenant, c'est moi qui m'en occupe. Harry. Ouais. Je suis navré. Pas de plus les mains en l'air. Et n'essayez pas de faire les malins. Mettez vos mains sur vos têtes. Les petits, vous restez avec Henri. Je vous arrête tous les deux. Pourquoi? Parce qu'on nage tout habillé? Pour contrebande. Vous avez des preuves? On sait que vous avez transféré des caisses de la cabane de Groggins pour les cacher autre part. Et puis vous avez essayé de me berner en les remplaçant avec de la camelote. Je sais même pas de quoi vous parlez. Tu piges, toi? Que dalle, c'est du chinois. Tant que vous n'aurez pas trouvé ce dont vous parlez, vous n'aurez pas l'ombre d'une preuve contre nous. Oh, ça, on les trouvera. Soyez-en sûrs. Et je sais. Je parie que je sais où c'est. Ouais, près du ruisseau de la tortue. On les a suivis un jour. Alors, vous êtes de vrais détectives en herbe, les enfants.
Vous pourriez me conduire là-bas? Ah ouais, on y a été des centaines de fois. Emmenez ces deux zouaves et mettez-les sous clé. Hé, shérif, on les a entendus parler entre eux. Ils ont dit qu'ils devaient rejoindre un bateau de pêche. Je crois qu'ils doivent attendre d'autres marchandises. Vous avez entendu où ils sont censés rencontrer le bateau? À la conserverie près de la pointe d'Harper. Dès que vous serez en ville, appelez le garde-côte et dites-lui d'envoyer une vedette par là-bas. Ok, chérie, je vais prendre leur voiture. Elle est garée pas loin d'ici. Allez, venez tous les deux, on y va. Alors, voilà mon monstre. Je crois que vous me devez quelques explications. Non, le moment est mal choisi pour s'expliquer, Henri. Allons chercher nos preuves. Et c'est ici qu'on les a vus. Les enfants, on va chercher chacun de notre côté. Si vous voyez quoi que ce soit, des caisses, tout ce qui peut constituer une preuve, vous appelez. Allez, séparons-nous. Viens, Robbie. T'as vu quelque chose? Pas encore. Hey, c'est quoi ça? T'as fait une super cachette, tu crois pas? Où t'es, poisson-chat? Celui-là! Mais où ça? Là, dans le trou! Ça va, piston? Ah, j'ai dû trébucher. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais sur quoi t'es tombé? Hé, j'ai trouvé les caisses! Dieu du ciel! Allez, donne-moi la main. Allez, hop là. Eh ben, voilà de quoi boucler nos deux loustiques pendant un bout de temps. Là, une bonne chose de faite. Il reste leur patron. Qui ça? Quand on était dans la cabane tous les trois, eh bien, on a entendu les deux hommes discuter avec leur patron. Ouais, c'est vrai. Vous voulez dire qu'il y a quelqu'un d'autre impliqué là-dedans? Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Il y a un troisième homme dans l'histoire. Parce que vous nous avez même pas cru au départ. Ben oui, mais je suis un officier de police. Non, je peux pas accuser les gens comme ça. Il faut des preuves. Alors, pouvez-vous me dire qui est cet homme? Ah, ça, on n'en sait rien. On l'a vu que de loin. Ouais, il portait une lampe devant son visage. Une minute, Franck. Peut-être que j'aurais dû le comprendre plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a, Henri? Eh bien, le matin où j'ai photographié le monstre, j'ai fait une halte au café de John Alper pour le lui dire. Et il y avait bien, je dirais, 5 ou 6 personnes au comptoir. Et l'un d'entre eux vous a assommé pour prendre l'appareil photo. Oui, et celui qui m'a assommé, sûrement le chef de la bande. Vous vous rappelez qui était au comptoir? Non, peut-être que John s'en souviendra. Peut-être bien, on va aller le voir. Oui, venez les petits. Allez, tout le monde sort. M'arrête ici, la voiture de John est là-bas. Trop tard. Il doit être en train de faire ses comptes. Oui, je vois la lumière. John! John Alper! Restez où vous êtes, vous tous. Les mains en l'air! John, qu'est-ce... J'aurais jamais dû faire confiance à ces deux imbéciles. Je les ai vus faire leur cirque dans la baie tout à l'heure. Je suppose qu'ils vous ont tout dit. Non, en fait, ils ne nous ont absolument rien dit. Il semblerait que ce soit plus tellement nécessaire. John, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. J'avais tout arrangé très minutieusement avant de m'installer ici et d'ouvrir le café. Votre petite ville est située si près du golfe. C'était facile de faire de la contrebande en provenance du Mexique. Tout allait comme sur des roulettes. Jusqu'à ce que ces gamins aient eu l'idée géniale de fabriquer un monstre pour que vous gardiez votre job. Maintenant, je comprends. Oh, les mains! Vous ne vouliez pas que les gens se précipitent dans la baie pour voir mon monstre.
C'était trop risqué. Quelqu'un aurait pu découvrir la nature de vos véritables activités. Si j'étais vous, j'aurais honte d'avoir fait une chose pareille. Ouais, bah moi, en tout cas, je vous achèterai plus jamais de glace. Et même si vous mettez tout plein de chocolat dessus. Bon, allez, ça suffit comme ça. Allez, dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous enfermer dans l'arrière-boutique. Et puis, je vais m'en aller. Sauf vous, shérif. Vous venez faire un petit tour avec moi. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Un petit coup de fil de mon adjoint et je vous préviens, c'est toutes les forces de police de cet État que vous aurez à vos trousses. On n'a rien de temps. Oh, je crois qu'ils ne feront aucune difficulté. C'est pour ça que j'ai décidé de vous prendre en otage. Vous autres, dans l'arrière-boutique. Les mains en l'air, Albin. Toutes mes félicitations, Henri. Je m'occupe de le mettre en lieu sûr. Allez, en route. Dépêchons-nous. Sortez de là. Ah, monsieur Meade, c'était super. Dans ces moments-là, heureusement, on n'a pas le temps de penser à ce qu'on fait, sinon on ne ferait rien. Alors on l'a construit pour que quelqu'un d'autre le voie. Comme ça, les gens y croiraient Monsieur Meade. Ouais, et comme ça, Monsieur Meade serait pas obligé de quitter son poste. J'espère qu'il ne nous quittera pas. Oh, c'est sûrement pour moi. On peut espérer vous revoir à l'école lundi matin, Henri? Bien entendu. Je ne sais pas si j'aurais pu retrouver ailleurs des enfants qui ont tant d'imagination. Et qui soient d'une telle loyauté. C'était mon adjoint. Le garde-côte a été cueillir le bateau de pêche. Il a confisqué tout un chargement d'objets d'art volés dans un musée mexicain. Bon, il est temps que je retourne au bureau. Je devrais vous remercier, les enfants, bien que vous m'ayez désobéi. Mais on n'aurait jamais coffré ces bandits si vous m'aviez obéi, n'est-ce pas? Franck, vous me ramenez? Pourquoi pas? Henri, on vous doit une fière chandelle. Mais j'aimerais aussi vous dire merci d'avoir eu le courage de conserver votre foi en Monsieur Meade. Bonsoir. Bonsoir. Ah, dure journée. On vous reverra à l'école? D'accord, Tippy. Et toi, Wilbur? Je sais que tu viens de vivre des aventures passionnantes, mais ça ne veut pas dire que tu es dispensé de faire tes devoirs. Je me réjouis de lire ce que tu auras à dire sur Moby Dick. Ouais, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Hé, pour la récompense, on a oublié de demander. Vous le lui demanderez demain. Maintenant, il est vraiment l'heure d'aller vous coucher. J'ai parlé à tes parents, Wilbur. Ils ont dit que tu pouvais passer la nuit ici. Super, on va décider ce qu'on va faire avec l'argent. Ouais. Vous n'en ferez rien du tout ce soir. Dans 10 minutes, j'éteins les lumières. Allez, dépêchez-vous. Bonsoir. Bonsoir, les héros. Monsieur Meade, ah, nous sommes tous au courant de ce qui s'est passé ce soir et nous sommes très très fiers de vous. Merci. Ah, puis-je vous appeler Henri? Non, je regrette. Ah, vous serez enchanté d'apprendre que vous venez juste d'être élu par les membres de notre société d'ornithologie. C'est d'ailleurs un vote qui a fait l'unanimité et que vous êtes maintenant membre honoraire à vie. Désolé, mais ça ne m'intéresse pas. Comment vous n'êtes pas curieux d'en savoir un peu plus long sur les espèces indigènes de notre région? Je connais déjà une de ces espèces indigènes et ça me suffit amplement. Bonsoir. Oh. Hey,